Bonjour, aujourd'hui la petite vidéo sur les bonhommes allumettes, je l'avais proposée, certains l'ont voulu, d'autres m'ont dit qu'elle existait déjà évidemment sur internet puisque c'est Jacques Martel qui est je dirais, l'inventeur peut-être de ce procédé. Moi je vais juste reprendre ça avec vous pour ceux qui ont besoin d'une petite explication supplémentaire et de savoir comment moi je procède. Après chacun fait comme il le ressent, je sais que moi de la façon que je le propose ça fonctionne. Donc voilà, vous pouvez prendre sur moi. J'ai en même temps créé un petit PDF de toutes mes actions sur le bonhomme allumette. Voilà. Donc le bonhomme allumette, c'est quoi? C'est finalement ce qui permet de couper des liens entre, viens par ici, Emery, s'il te plaît, qu'on puisse voir un petit peu comment je travaille. Le bonhomme allumette, c'est quoi? C'est couper les liens qu'il existe entre les uns et les autres. Donc soi et les autres. Ce qu'il faut, vous avez quelques exemples ici. Voilà, ça c'est mon premier petit bonhomme. Alors moi j'ai mis des couleurs parce que c'est quand même plus sympa pour vous expliquer. Là je vais le faire devant vous, tout simplement. Alors, ce qu'il faut faire, petit bonhomme allumette, pourquoi? Parce que, Nancy, c'est pour toi, ce ne sont pas des allumettes que je pose sur la table et après où j'y mets le feu. C'est juste, comme les enfants, on fait un petit bonhomme allumette avec les petits yeux, le nez, la bouche. Et ça nous représente nous. Alors à l'époque, j'avais les cheveux un peu dressés sur la tête, donc je faisais comme ça. Donc là, moi, je marque mon prénom. C'est fan.p. Voilà. Je m'entoure de lumière. Tac, tac, tac. Les petits traits comme ça. Ça veut dire que je m'entoure de lumière. Je fais la personne en face. Alors la personne en face, nous ne coupons que les liens nocifs, néfastes. On ne coupe en aucun cas des relations, on ne coupe en aucun cas des liens d'amour. C'est pour ça qu'on peut le faire entre un parent et un enfant, entre son conjoint et sa conjointe. Et après, je vous expliquerai d'autres procédés. Donc, on va faire la personne. Hop, hop, moi je fais la petite tête, voilà. Peut-être personne qui sourit plus ou moins. Voilà, vous remarquerez que je suis très bon en dessin. Et puis là, je vais faire... Alors, je ne sais pas qui. On va voir. Je vais mettre... Allez, elle va être contente. Ma compagne. Je l'entoure bien entendu de lumière. Comme pour tout, parce qu'elle aussi, elle est entourée de lumière. C'est pas parce que on a des soucis ensemble que la personne n'a pas de lumière. Puis, qu'est-ce que nous faisons? Nous entourons les deux de lumière. Parce que notre relation est pleine de lumière. Je le fais vite fait, hein, bien entendu. Vous pouvez prendre plus de temps, le faire un petit peu mieux, le faire un petit peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec des couleurs. Et puis, qu'est-ce qui nous attache les uns les autres? Ce sont nos 7 points d'attache qui correspondent au chakra. Donc nous allons partir en faisant un petit point, là, jusque là, puisque c'est le premier chakra, le chakra de racine. Un deuxième ici pour le chakra de base, le troisième pour le chakra du plexus, ici le chakra du cœur, là le chakra de la gorge, là au-dessus de la tête, au niveau des deux yeux, le chakra du troisième œil, et le dernier, on le fait un petit point un petit peu au-dessus, on le tourne comme ça, et on vient le mettre là, qui est le chakra couronne. Voilà, nous avons fait les liens. Je suis là, ma compagne est là, les liens qui nous unissent au sein de la lumière. Afin de pouvoir couper ces liens, je fais un trait entre les deux. Je vous mets un signe qui veut dire je coupe, hein, mais ça vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est moi, c'est une déformation professionnelle. De là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez bien que je ne coupe pas ma lumière, je ne coupe pas non plus la lumière de la personne. Je coupe juste les liens qui ne sont pas bons, des liens nocifs. Je prépare au ciseau. Au moment où je vais couper le long du trait, je vais dire la phrase suivante. Je demande à l'univers de couper les liens conscients et inconscients qui m'unissent à
Donc, telle ou telle personne. Donc là, je vais dire qui munisse à Anne.b. Bien entendu, je ne dis pas son nom entier, mais voilà. Donc, je coupe. Je coupe, je coupe, je coupe. Je sépare la feuille et je mets de chaque côté. Alors, pourquoi je ne le coupe pas là? Parce que je vais vous faire voir, moi, ma méthode. Ce que je fais, je l'appuie à peu près au niveau du trait. Voilà, vous voyez, je fais une petite trace comme ça. On peut la faire dans l'autre sens pour bien marquer. Et ce que je fais, au moment où je veux couper, au moment où je veux dire la phrase « Je demande à l'univers de couper les liens conscients et inconscients qui m'unissent avec telle personne », je prends la feuille, comme elle est un petit peu tracée, je la déchire. Après, ça suit le trait, ça ne suit pas le trait, on s'en fiche un petit peu. Et dans chaque main, je froisse comme ça et je peux redire une fois, deux fois, trois fois la phrase. Je demande à l'univers de couper les liens conscients et inconscients qui m'unissent à telle ou telle personne. Et après, je jette les papiers. Je le fais sur la table, mais il faut les jeter au sol. Vous les laissez pendant 10 minutes, un quart d'heure avant de les ramasser. Vous n'y touchez pas, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui les ramasse, mais pas vous. Après, ce que vous pouvez faire, c'est les prendre, les ramasser avec une petite pelle, une balayette. Vous les jetez à la poubelle. Ou pour certains, vous pouvez aussi y mettre le feu. Voilà, ça c'est ce qui peut se faire. D'autres personnes le font comme ça. Moi, je les froisse, je les déchire, je les froisse. Je mets un petit peu de colère dedans, histoire de dire, ben voilà, je me sépare de ce qui ne me plaît pas. Je me sépare de tout ce qui n'est pas bon. Donc, je mets un petit peu de colère dedans. Je ne mets pas du tout de colère envers la personne. Je mets de la colère envers les liens néfastes qui m'unissent à cette personne. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est exactement le même. C'est celui que j'ai fait pour mes formats PDF. Donc, il y a mon nom, il y a le nom de la personne, et j'ai coupé, et l'axe de coupe. Voilà. Je vais vous en faire voir un autre qui est complètement différent. Là, je fais moi, mais là, c'est avec un rectangle. Le rectangle qui signifie que c'est un objet. Alors, un objet, c'est par exemple une maison. Pourquoi une maison? Je n'arrive pas à vendre ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à vendre ma maison? Peut-être que ma maison, j'y ai un certain attachement. C'est la maison de mon enfance. C'est la maison où j'ai eu mes enfants. C'est la maison pour laquelle j'ai travaillé dur pour l'avoir. La maison où j'y ai mis toutes mes économies, que j'ai fabriquées moi-même peut-être. Eh bien, ces attachements empêchent la vente de la maison. Donc, je vais faire la même chose et au lieu de marquer ici mon objet, je vais marquer ma maison. Ça peut être valable pour mon bateau, pour ma voiture. C'est aussi valable. Alors là, je marque un objet, la séparation. Ça peut être aussi pour un travail. J'ai du mal à changer de travail parce que j'ai une certaine accroche dans ce travail. C'est peut-être mon premier emploi. J'aime peut-être les collègues qui sont là. Mais cet attachement fait que je n'arrive pas à changer d'emploi. C'est aussi peut-être changement de région, un déménagement. Voilà, tout ce qui peut vous bloquer par un lien affectif. Donc, on fait exactement la même chose. Le bonhomme, on se nomme et là, dans le rectangle, on y met tout ce qu'on veut enlever. Ça peut être aussi, alors dans certains cas, on le met ici. On peut faire plusieurs lignes à côté, là. Mettre par exemple des addictions. Je veux ôter le fait que je fume, l'alcool. Voilà, certaines dérives, on peut les mettre dans ce rectangle-là. Mais quand c'est comme ça, on essaye aussi de le faire de soi à soi. C'est-à-dire qu'on fait la même chose, les deux bonhommes allumettes, sauf qu'on se nomme les deux fois. Et là, vous voyez qu'il y a écrit petit 1, petit 2. Pourquoi? Parce que dans le petit 1, on se met notre nom, notre prénom, et on marque moi en bonne santé ou moi normal. Et là, dans le deuxième, eh ben, on va se remettre avec son nom, son prénom, et puis on va mettre problème d'alcool, problème de cigarette, problème de poids, problème de colère. Voilà, donc évidemment, on se mettra ici et on séparera par la même ligne tous les soucis que nous avons d'un côté et de l'autre. Ça ne gardera, comme je l'ai dit, que les bons côtés. Voilà, tout ce qui n'est pas bien s'en ira. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois de suite, alors pas forcément dans la même journée, mais à une semaine d'écart, 2 semaines. Par contre, vous ne mettez pas, quand vous le faites de cette façon-là, vous faites un pour l'alcool par exemple, vous en faites un pour les cigarettes, vous en faites un pour la colère. Voilà, vous ne faites pas tout aligné. Quand vous en mettez plusieurs, c'est surtout avec ce modèle-là. Voilà. Mais personnellement, là, j'utilise celui-là plus pour la maison, les voitures, le travail. Si j'ai envie de changer de travail et que je suis accroché, là, je le fais plus pour tout ce qui peut être quand même la santé et certaines addictions. Voilà.
J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. N'oubliez pas de déchirer à la main, c'est plus facile qu'au ciseau. Vous les prenez, vous les froissez en mettant un petit peu de colère et vous les jetez au sol. Voilà, je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée.